Et puis ensuite, il faut améliorer le fonctionnement de la machine économique européenne en termes d'intégration de son marché, en termes de capacité d'innovation, et le faire en maintenant le cap de la transition énergétique, qui est aussi pour nous Européens une façon d'améliorer notre souveraineté énergétique, hein. Et l'énergie, elle est au centre quand même de ces questions de dépendance et de vulnérabilité. Donc, c'est un immense défi de combiner toutes ces actions, mais on est un peu obligé à la fois de jouer en défense pour limiter nos vulnérabilités, s'assurer que de la pérennité d'un certain nombre de secteurs industriels, et puis de jouer un peu en attaque aussi pour renforcer notre capacité d'innovation et notre capacité de transformation de notre appareil économique. Donc tout ça, ça demande des arbitrages un peu différents de ce qu'on a pu faire par le passé. Tout ça, ça coûte aussi en fait, hein, parce que ça veut dire que on va moins chercher l'optimalité économique de court terme et on va plus dire voilà, il y a des objectifs de sécurité, de transition qui sont tout aussi importants, voire plus. Donc on va un peu céder sur certains aspects. Donc je crois que c'est important aussi de réaliser que les défis auxquels on fait face, climatiques, sécuritaires, sont des défis qui sont coûteux. Nécessairement, et ça demande de se poser la question qui est plus politique pour le coup, de savoir qui supporte ces coûts, comment ils ne pas faire comme Trump et considérer qu'une hausse de douane suffira. Non. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que les nouvelles largesses permises par le non-respect des règles de l'OMC permettent le retour de politiques économiques interventionnistes. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais que certains pays vont en profiter, étant donné que voilà, certains partenaires se le permettent, pourquoi pas moi. Et du coup, je crois que j'ai repris ça dans vos articles, mais des hausses douanières stratégiques, des politiques industrielles, des clauses de contenu local, contrôle des investissements. Est-ce qu'on peut se permettre au niveau européen ou au niveau français de recourir à ce genre de politique? La réalité, c'est qu'on le fait déjà. Soit dans les politiques actuelles, soit dans les projets. Dans les politiques actuelles, par exemple, quand on met des droits de douane anti-subvention sur les véhicules électriques chinois, dans les discussions, quand on met des clauses de contenu local dans le projet de loi d'accélérateur industriel. On le fait, mais d'une manière à la fois ciblée sur certains outils et ancrée dans des principes, des règles. Par exemple, les droits anti-subvention, ils sont ancrés dans un principe qui est complètement compatible avec nos engagements internationaux, qui est le fait que sous certaines conditions, on peut considérer qu'une concurrence est déloyale et donc lui appliquer un régime particulier. Donc, je crois que c'est dans cet esprit qu'il faut aborder ces questions, tout en étant conscient que la plupart du temps, c'est des politiques coûteuses. Donc, il faut se méfier du côté des fausses bonnes idées et des bénéfices de court terme. Il y a une très longue histoire du protectionnisme qui montre à la fois que c'est coûteux et en même temps que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre qu'à supprimer. Pourquoi ? Parce que si je protège un secteur, après je crée un ensemble d'intérêts qui dépendent de cette protection. Et donc, ils vont se battre bec et ongle pour empêcher qu'on supprime cette protection quand la question va se poser ensuite, même si en fait, sa motivation initiale, sa justification initiale a disparu. Leurs intérêts deviennent ex post la justification. Donc, il faut beaucoup se méfier de mettre en place des dispositifs comme ça qui seraient à la fois inefficaces et très difficiles à démanteler. Dernier aspect à souligner, les politiques européennes de ce point de vue-là, elles sont l'objet elles doivent faire l'objet d'un accord au niveau européen. Donc en fait, il faut se méfier d'accentuer les tropismes français d'une façon qui est purement stérile dans le débat européen, parce qu'en fait, c'est seulement en se donnant les moyens de bâtir une coalition au niveau européen qu'on arrive à construire. Et ça demande des arguments qui soient suffisamment bons en termes d'élaboration, de sophistication, qui justement prennent acte des coûts, des problèmes engendrés par ce type de réaction et puissent être convaincants vis-à-vis de nos partenaires.
Une dernière question.